Salut les kiki. Alors normalement, hier, vous avez vu la première partie de cette vidéo. Ce sera peut-être avant-hier, parce que j'aurais peut-être glissé autre chose entre. On verra ça. Si jamais elle sort avant, il faudra patienter l'autre pour comprendre certaines choses que tu ne comprendras pas maintenant, parce que tu n'as pas la première partie. Et oui, je suis un réalisateur moderne. Je pose une intrigue comme ça, là, tu te poses des questions et tu dois attendre la suite. Tu dois cliquer sur la vidéo suivante pour avoir les tenants, les aboutissants. C'est ça, être entertainer. Il n'y a pas le choix. Seconde partie du colis de Tonton Oli. On a reçu un Losi 820 EU9 emballé sous cello, le kit de conversion, mais aussi le kit complet nitro avec des batteries 3S pour faire du 6S là-dedans, ou du 3S dans une autre machine, un ZD Racing 06. On va voir l'autre vidéo. Et c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Dans cette même boîte, encore, ça lui a pas suffi, d'accord? Il nous a mis Aobao Hyper 10 SC. Et dans cette boîte, j'avais aussi un boîtier de combo, un boîtier de cerveau. Et moi je pensais, voilà, c'est une machine qu'il a utilisée, c'est bien amusé avec. Et nous on va la refaire pour un abo. Il y avait donc ça pour caler le matos. Et comme tu peux le voir, regarde, le cellophane et l'emballage complet. Parce que, par un, il a acheté le roller avec une carreau peinte et il s'en est jamais servi. La machine est neuve. Les roues d'origine sont là, non collées. On l'a reçu avec 4 Fast Tracks à demi-offset. Pensez-y, existe en 0 offset et en demi-offset. Il y a certains véhicules, surtout en 4.2 chez certaines marques, 0 offset derrière, un demi devant. Avec des hexagones par contre de 12 devant et derrière. Il y a encore des anciens. Ça disparaît de plus en plus. Les anciens 4.2 avaient les roulements directement dedans, pas d'hexagone. Donc si tu mets là maintenant 4 jantes à déport, forcément ça va être plus large derrière. Devant tu ne peux pas monter du 0 offset, ça va frotter. On fera sur le petit Rustler, on essaiera de faire la petite modif puisqu'on a reçu d'un tonton des bras avant de 4x4. Bon, c'est avant-arrière sur Traxxas, il y a les mêmes bras ici en 4.2 qu'à l'arrière sur les 4x4. Le 4x4, il y a ces mêmes bras devant parce que les bras avant sont plus courts sur leur 4.2. On va voir si on peut mettre le bras plus long. D'accord, bien sûr, on mettra une chape plus longue aussi. Du coup, ça permettra de monter 4 fois sans offset, simplifier la chose, juste par curiosité. Duratrax, c'est Louise RC. C'est juste un rebadge, d'accord. Ce qu'on aime bien, c'est le nom. Parce que Fast Tracks, surtout quand c'est écrit en blanc sur le pneu, c'est plus joli que Louise RC. Personnellement. Chacun son trip. Ce qui est super aussi, c'est que Tonton, il a trouvé une carreau extrêmement rare, qu'on trouve quasiment pas pour le 10SC, la bleu et orange. C'est pas beau le bleu et orange? Comment ça, je suis pas partial sur ce coup-là? Ben non, bleu et orange, c'est mes couleurs préférées. Avec la petite séparation en gris, regarde, il y a le blanc aussi et tout, j'aime bien. En plus, sur le véhicule, il a déjà monté 4 Louise SC Rocket, avec un demi-offset. Ça passe juste bien dans les ailes, on va peut-être couper un peu l'arrière. Les suspensions, il a déjà réglé à sa sauce. Et quand je te dis qu'il est neuf, le bas, il est neuf. Il a peut-être fait un tour juste pour... Il a peut-être juste roulé, et ça s'arrête là. Et on vient d'avoir pris un RTR. Ça peut penser qu'il y a un élément qui manque, qui était dans le carton. Attends, il est posé sur le côté là, je te l'amène. Hop. Tonton a laissé avec une Apsima CR4S. Alors Apsima, c'est juste un rebadger. Personnellement, je n'achète rien chez Apsima. Je prends directement chez chez FlySky. C'est moins cher. C'est la même bécane, mais moins cher. Donc, je ne vais pas prendre le matos du rebadger. C'est livré, celle-là a été livrée avec 2 récepteurs. Donc, il y en a un ici dans le Aobao. En plus, c'est les R4 VP micro, donc des petits récepteurs, tout petits. Donc, c'est idéal pour les 1/10 et les mini-machines. Il y a un deuxième là-dedans qui est donc prévu pour le Losi 8, par exemple. Nous, on fera bien évidemment
2 radios séparées, hein, pour faire plus simple après. Cette radio, elle a les trims, les inversions. Ce qui est bien, c'est qu'elle a 2 arêtes de gaz et du cerveau de direction. Donc de direction et des gaz, donc on peut brider la machine. Moi j'aime bien les radios qui sont bridables parce que j'en ai pas besoin pour moi, mais quand tu prêtes ta voiture à quelqu'un qui n'a jamais roulé ou qui ne sait pas, ou que tu as du 6S à bord, tu t'amuses à mettre 4, tu laisses 6, mais tu brides. Résultat, ça va bien. Cerveau SPT dessus. Ça s'appelle le 3017, donc ça doit être un 17 kg, élevé pour low voltage, 17 kg en 6 volts. La vitesse, on verra, c'était écrit sur la boîte, mais je ne l'ai pas lu. Combo Robitronic Razer 3652, 4000 kV à bord. Donc c'est le même équipement quasiment qu'il y a d'origine. Il livre aussi un 60 A 3S et un moteur 4000 kV 3652 3S. Je suis pas trop fan de cet équipement. En 3652 pour un engin comme un SC, c'est un peu léger. Le moteur va avoir tendance à chauffer, surtout en 3S. De l'autre côté, pour aller rouler sur un circuit moquette comme le circuit de Mansbach par exemple, c'est limité à 2S, ce serait pas trop mal. Les suspensions aussi, je pense qu'elles seront pas trop mal là-bas. Les SC, j'aime bien les suspensions molles, les souples et tout, mais c'est vrai que niveau tenue de route, évidemment, si tu es sur circuit, surtout avec la moquette, ça va être compliqué. C'est dommage qu'on ne trouve plus les options alu pour les roues. Ici, les moyeux existaient en 70-75 à l'époque. On trouve par contre encore la platine supérieure et le renfort avant, le renfort arrière. Les tourelles, vous avez vu, sont un peu molles. On l'a montré sur ce qu'on a ici sur Pump Track. Il existe des tourelles en 60-61 et en carbone disponibles chez Obao. RC Baiji peut te les refaire aussi, bien évidemment. Mais ils ne sont pas très chers, les Obao, donc ça sera sûrement pas rentable pour Jérôme de les faire à part. Ça, c'est ce qui est sympa chez Obao, c'est les tarots, des pièces de rechange et des machines même, c'est vraiment cool. Il serait vraiment temps qu'ils remettent cette machine au goût du jour avec une fixation vario et une boîte réception plus basse. Tu vois, moi j'aimerais bien vraiment à la limite un châssis plus large devant, la direction plus large, que le cerveau soit plus droit, ou poser debout, le variateur derrière ou dessus. Moi ça me dérange pas le variateur sur le cerveau, hein. C'est pratique parce que tu enlèves les 4 vis et tu sors le tout. Et la boîte réception pourrait être intégrée ici par exemple, ou à l'avant du bac à lipo. Une petite mise à jour sur les noix, les axes de cardan plus solides, tout ça, vraiment faire un engin un poil plus solide sans être trop lourd pour être au goût du jour. J'ai toujours aimé les structures des pare-chocs chez eux. Eux, ils ont fait ça bien sûr pour être léger, ça reste dans le domaine du indice. Si tu te poses la question, oui, c'est moins solide qu'un Slash, oui, c'est moins solide qu'un Timasso Pro 4 SC. Et bien sûr, moins solide que le King de la gamme, les Arma 3S. Niveau solidité, Arma, d'accord, dans ces engins de loisirs. Après, au-dessus, tu passes, c'est Kakapit. Tout de suite, autre niveau. Et derrière Kakapit, après, les échelons à la verticale. Techno RC et Lozi 3.0, les prix démentiels. Je trouve ça aberrant pour des shortcuts. Il y a moins de matériel sur ces engins, des roulements plus petits, des diffs plus petits. Et pourtant, ils te vendent leurs engins de compétition au prix de buggy 1/8, ce qui pour moi n'est pas cool du tout. Beaucoup quand même, bien sûr. J'adore les SC au 1/10. La raison de cette catégorie est que, justement, tu peux rouler en extérieur et tu peux aussi rouler sur les circuits indoor, limités en 2S parce que tu n'es pas aussi lourd qu'un buggy 1/8. Tu n'as pas la même puissance à bord. Donc c'est gérable et ça s'appelle bien short course. C'est un truck pour les circuits courts. C'est beaucoup plus fun à rouler pour moi, je trouve, qu'un buggy ou un truggy qui sera très stable, très facile. Tu feras bien sûr des meilleurs chromos avec les autres qu'avec ça. Et la carreau dessus, c'est plus casse-gueule et tout ce que tu veux, mais bon, moi j'aime bien. Tonton, il a versé sciemment les bagues ici pour avoir un peu plus de compression sur les ressorts. Moi, il me reste 4 ressorts rouges normalement, donc je pense que je vais tout simplement monter les ressorts rouges qui ne nécessiteront pas de compression. Et voilà, parce que cette machine, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à moi. C'est cadeau pour moi, et elle dit tu fais ce que tu veux avec. C'est off. Donc, j'ai envie d'aller le rouler, comme je viens de le dire, sur le circuit Moquetas. Un petit peu. J'ai
On va pas le renvoyer sur le pump track celui-là, quoique avec les suspensions plus fermes. 3 Racing faisait encore des skids. Maintenant, nous avons d'autres gens qui font des skids. Si vous avez des skids à faire, contactez Bexente RC roule ou pas. D'accord. Il peut imprimer 3D en différents matériaux. On a RC Genage 34 aussi qui teste des matériaux très solides à l'abrasion. Bon, tu peux te les faire en alu aussi. Hein. Tu prends une petite plaque d'alu de millimètres. Tu fais les trous pour la cellule, tu coupes, tu usines au bout, que ce soit pas tranchant, qu'il n'y a pas d'arête, tu colles ça en dessous, mais après ça reste dur. C'est pour ça que j'aime bien les plaques en nylon, type RPM ou autre, parce que ça va absorber le choc, ça va frotter, ça va pas forcer sur les têtes de vis, ça va se bouffer, de temps en temps tu les changes, et voilà, c'est tout. Donc là aussi, j'ai tout ce qu'il faut en fait, tu fous la 3S dedans, j'allume la radio et je suis déjà parti avec la machine pour pouvoir l'utiliser. Ce que tonton n'a pas fait, c'est les huiles de diff. On est très souple à l'arrière, on est très souple à l'avant et très souple au centre. Ça rend l'engin facile à rouler, mais on a d'énormes pertes de puissance, bien sûr, sortie de virage, la roue va mouliner, on n'amènera pas la puissance au sol, etc. Mais c'est économique pour la transmission, je le rappelle toujours. Hein. Plus ton huile est fluide, moins tu vas stresser la transmission, mais moins tu as de motricité. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre les huiles très fines sur les machines de compétition. Puisqu'ils sont sur des terrains très glissants, pourtant ils ont des huiles méga fines. Alors ils font ça pourquoi? Pour être hyper maniables dans les parties serrées. Et eux, ils vont compenser. Tu vois, nous on roule. Et eux, ils font. C'est très flagrant, un dixième moquette. Les gens qui roulent grosse échelle appellent ces gens-là les branleurs de gâchettes. C'est affectif, évidemment, puisque tous ceux qui ont les grosses échelles roulent aussi avec les mini. Je suis le premier, tu vois, j'ai des toutes petites machines, j'ai des maxi machines, je roule tout. Donc, bien sûr, je suis compris dedans. Je pense pas que je vais laisser ce combo à bord. J'ai envie d'y mettre un moteur digne de ce nom pour cet engin, un 3660, avec un variateur plus balèze de... Alors un 80 A suffirait, mais on va prendre bien sûr un classique. Hein. On va prendre un Obeaming, hop, Max 10 SCT, BM, c'est parti, il prend 4S, donc il fonctionne sur 3S forcément. Je vais peut-être déplacer le Vario, on verra ça. Quoique moi ça ne me dérangeait pas là-haut, spécialement. Tu peux bien sûr mettre des... Si tu veux rester léger, le Toro SkyRC 150, c'est ce qu'on a fait pour Parrain Rausch. Tu peux le coller là-dessus. Bon, moi je l'avais laissé là, mais tu peux, il est tout petit, hein, il est compact, tu peux le mettre là en bas, tu laisses avec ton 3652. C'est un variateur de 120 A, tu peux même passer un 3660 si tu veux quand même. Tu peux peut-être prendre un ventilé pour rester léger. Et faire un SC vraiment relativement léger parce que on est à 2,7 kg par là équipé avec cette machine en 2S évidemment, ce qui est pas mal. Hein. Tu noteras aussi que même sur le 10SC au Bao avait la clampe que tu clips sur le moteur pour le refroidisseur prévu avec, d'accord. Les cellules comme tu peux voir aussi sont attrapées dans le châssis. Ça évite donc les mouvements comme ça, parce qu'ils n'ont pas fait comme sur la gamme 8e les tétons. Serait temps aussi qu'ils nous fassent pare-choc skid en un morceau, ça c'est ce qui leur manque. Donc j'attends impatiemment hein, qu'ils nous pondent quelque chose. La première chose qui va arriver je pense c'est un SC42 sur la base du Dragster. Je te le dis parce que j'ai envoyé un mail à Obao, mon contact chez Obao, on a discuté et je leur ai proposé ça, ils m'ont dit on y a pensé aussi, donc oui on va faire ça. Donc ça ce serait déjà pas mal, puisque le moteur, c'est un 4.2 avec le moteur devant l'essieu, donc déjà faire un SC en 4.2, mais j'aurais vraiment dit que ce serait vraiment chouette de ressortir une gamme, un 10e 4.4 SC, buggy, truggy. Un nouveau 10 TT, un nouveau 10 SC, rajouter un 10B en 4.4. Franchement ça serait vraiment chouette et de proposer le 10 SC aussi en 10 rallye
mais des engins de rallye modernes, tu vois, comme les Bronco, les prototypes du Dakar électriques là qui ont des carrosseries, moi je trouve ça franchement sympa, ce genre de choses. Et bien sûr, je les pousse aussi pour le 1/8, hein, qu'il nous fasse un nouveau 8SC, un DB, tu vois. Mais voilà. Je pense qu'il y a une autre marque qui va réagir beaucoup plus vite. Kakapit. On attend des choses de Kakapit. Ça va être bien. Et il est chaud là. Franchement, c'est... Tu viens de le sentir. Hein. Je suis définitivement un grand fan. Ils sont passés pour moi numéro 1. Des marques préférées RC. Ça. Et j'espère qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on va en prendre plein les mirettes, ça va être génial. Et en plus, surtout, on a des tarifs toujours cohérents avec la qualité fournie. Et ça, c'est vraiment super. On espère bien sûr que Obao va se réveiller aussi et relancer un peu son truc. Et tant pis pour l'Aussie, Traxxas, Axial, Arma, Horizon B, tout ça, les ricains. Si ça continue, en fait, l'atelier va se vider de machines américaines. Je vais me débarrasser de tout le matos ricain et voilà, c'est tout. Quoique, non, le sled, je peux pas. Le X-Max, ah non, je peux pas non plus. Ouais, bon, bah, c'est toujours pareil, il va à nouveau rester Traxxas, quoi. Même si je suis pas d'accord du tout avec leur politique de tarifs. Voilà. Mais pour ce que moi je fais, ils ont les produits qu'il me faut. Zingonza. On espère aussi bien sûr que FS Racing va bientôt sortir une série 3. Parce que FS Racing, il leur manque deux choses. Un meilleur plastique et de l'alu de meilleure qualité. Tout le reste, il n'y a aucun souci. Les machines sont au point de vue suspension, angle, décardant, pneumatiques sont bons livrés avec. L'électronique est bonne, la transmission tient bon le coup. On n'attend pas ce qu'on attend d'un haut de gamme. Il ne faut pas oublier que ce genre d'engin, comme le Riley Raptor, là, on le trouve régulièrement dans les 320-380 €. Le prix catalogue normal est dans les 400. C'est un 6S, c'est un gros DB8, donc on est bien moins cher que tous les autres. Ce qui déconne chez eux, bien sûr, c'est le FS Tank, donc Conrad Riley Bash, parce que là, les bras plus longs, trop de flex, les alus extrêmement mous, ça va pas. Et bien sûr, alors oui, il faudra aussi qu'ils travaillent sur les suspensions, passer des tiges de 4. Il faut juste qu'ils passent sur des tiges de 4 ou qu'ils fassent des tiges de 3 en nitride de titane de série. Parce que là, ils ont du 3 ou du 3,5. Non, c'est du 3,5, je crois. Mais franchement, des tiges de 4 bien balèzes, un meilleur plastique, un meilleur alu. Et ils pourront déjà casser les bonbons à Arma, à Coralie et tout ça. Tu vois. Et pour des prix sympas. Parce que le FS Tank, c'est pareil, on peut le choper dans les 380 balles. Alors, pas chez MHD. MHD Gunner 6S et comment il s'appelle l'autre. C'est les seuls par contre qui ont fait le Truggy, où ils ont pris l'exclusivité pour la France, donc les autres sont coincés, c'est pour ça qu'on l'a pas. Annoncé au départ à 650 €, je vous invite à aller voir sur le site MHD Pro. Les tarifs, ils ont pris une baffe, mais quand je dis une baffe, ils sont descendus le RTR à 450 et le roller maintenant est disponible à 250-300. Alors attention, je te le dis, hein, c'est mieux que ZD Racing. Point de vue qualité, c'est clair, FS Racing fait mieux que ZD. Tu fais gaffe aux alus, si tu te retournes, les tourelles elles vont plier, tu peux plier de la tige d'amorto, les bras sont très flex, ça pose problème à la direction aussi, ce flex, avec le train à rotule, il y a tout qui se plie, on a les vidéos à aller voir, il y a des modifs à faire, tu peux pas tout faire, mais évidemment, comme je te le répète encore une fois, s'il passe sur une gamme de produits 3 et qu'effectivement il change ce problème de plastique, de flex et d'alu, moi ça me ferait vraiment plaisir. Hein. On retrouve des engins 6S entre 450 et 550 € RTR qui sont viables. On n'attend pas que ce soit des tanks à ce prix-là, mais tu vois, pour l'utilisation quotidienne, monsieur tous les jours, qui roule dans la prairie, qui se fait plaisir, tu vois, les gars qui n'envoient pas forcément sur les grosses rampes pour faire les couillons, avec des engins avec lesquels tu peux te permettre quelques crashs sympas sans tout de suite avoir des pièces en main, quoi, tout simplement. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je crois que j'ai rien oublié ce coup-là. Et puis sinon, on se reverra sur la prochaine vidéo. Salut les gars.